Bonjour, je vais partager aujourd'hui avec vous quelques principes fondamentaux pour bien réussir une stratégie de communication cross-média, en particulier dans le domaine de la communication humanitaire. De plus en plus de médias et de supports sont à votre disposition pour faire passer votre message. C'est ce qu'on va voir à travers cette présentation. Comment adapter votre stratégie de communication humanitaire aux nouveaux usages des internautes, de la population, des jeunes en particulier? Eh bien, on va regarder le sommaire de cette présentation. On va définir exactement ce que c'est que le cross-média, parler de couverture, la quantité de personnes qu'on va atteindre, la cible, comment toucher les bonnes personnes, avec de la répétition, c'est un principe clé, de l'étalement dans le temps aussi, de la créativité, de l'éthique, bien sûr, et sans oublier, pour terminer, comment faire un bon monitoring pour vérifier que votre stratégie est efficace. Voilà comment expliquer le cross-média de la manière la plus simple. Vous voyez cet homme qui reçoit dans sa boîte aux lettres un prospectus pour une paire de chaussures, qui voit le même modèle sur des affiches et qui va ensuite sur Internet voir une publication, une bannière. Il va regarder une pub à la télé et peut-être encore écouter un message à la radio avant de déclencher une action d'achat qui probablement va influencer l'annonceur, en l'occurrence, qui va, en fonction des analyses, dire « Ah, le mobile est un support qui fonctionne bien, donc nous allons investir massivement dans le digital ». Très bien, mais vous l'avez bien compris à travers cette BD qui est très explicite, c'est l'accumulation de ces points de contact qui a fait que cet individu a agi, il a acheté ce produit, commandé ce produit. Ce n'est pas seulement grâce au digital ou aux publications qu'il a pu voir sur Internet, mais c'est une succession de répétitions, d'impacts, de canaux différents qui ont été utilisés par la marque de chaussures, qui ont déclenché l'envie d'acheter. C'est ça le principe de base du cross-média, c'est de toucher les consommateurs à partir de canaux différents, parce que le fait de recevoir un message sur un canal différent, un canal visuel, auditif par exemple, eh bien, permet de mémoriser le message à différents endroits dans notre cerveau, ce qui effectivement en améliore la mémorisation durablement. C'est pour ça que aussi on dit que 1 + 1 = 3 en termes de cross-média, puisque dès qu'on utilise plusieurs canaux de communication, eh bien, l'efficacité globale de la campagne est amplifiée. L'audio est pour cela un point de départ de la communication. C'est la communication finalement la plus naturelle pour commencer, et je vous suggère de construire votre stratégie cross-média autour de l'audio, justement. La radio est un amplificateur de bouche à oreille extraordinaire, vous le savez, puisque quand on demande à tout le monde quelle est la stratégie de communication la plus efficace, bien souvent on vous dit c'est le bouche à oreille, j'ai entendu parler, on m'a dit, on m'a recommandé. Eh bien, c'est formidable, mais la radio vous permet d'amplifier ce bouche à oreille grâce à ces émetteurs. La radio est aussi un média essentiel, et surtout dans les périodes de crise, on le voit bien en ce moment, partout dans le monde, la radio est très écoutée. Quand il y a un gros problème, on est pendu à la radio, et la radio est en plus le média qui est un média refuge, puisque beaucoup d'annonceurs, de financements arrivent sur le média radio, malheureusement peut-être au détriment d'autres médias traditionnels. La radio, donc, en particulier dans ces périodes actuelles, permet d'alerter, elle permet d'informer, d'éduquer, de sensibiliser, et aussi de mobiliser les populations sur le terrain. C'est un média traditionnel qui est le plus réactif. Oui, sur Internet, vous pouvez aller aussi très vite en publiant quelque chose, mais en termes de médias traditionnels, c'est la radio qui est le plus souple et le plus réactif. C'est aussi, par rapport à beaucoup d'analyses dans le monde, le média le plus crédible en termes de crédibilité de l'information, et c'est bon à savoir quand on parle beaucoup de fake news et de mensonges. C'est aussi, et enfin, nous l'oublions pas, le média le plus écologique. Alors ça peut sûrement en concerner certains d'entre vous. Le média le plus écologique, c'est quand même quelque chose d'intéressant quand on déploie une stratégie de communication humanitaire.
L'exemple de Sifaka est révélateur de l'évolution des médias. Studio Sifaka est une plateforme multimédia. Ce n'est pas qu'une radio, c'est aussi une web radio, c'est une société de production et de diffusion de podcasts qui permet aussi de toucher des auditeurs sur le téléphone, qui peut aussi arriver sur des enceintes connectées, qui rentre finalement dans tous les téléphones mobiles, que ce soit à travers l'audio ou à travers les réseaux sociaux, à travers le site internet, à travers Facebook, Twitter, ou alors même encore en vidéo, puisque les équipes de Sifaka font autant de tournage audio que de tournage vidéo, la vidéo pour alimenter les réseaux sociaux et Internet. Voilà l'exemple d'une plateforme multimédia par excellence. Parlons un peu chiffres. Quand on parle de couverture d'une campagne de communication, on parle du pourcentage de la population ciblée touchée par la campagne. Donc on parle de chiffres, on a tendance à se perdre un petit peu. Alors je voudrais faire une petite analogie avec vous. Vous voyez bientôt le nouveau stade de Tana sera bientôt terminé. Il va contenir 40 000 spectateurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé au milieu de 40 000 spectateurs, mais c'est impressionnant. Et eh bien, ce chiffre de 40 000 spectateurs, il est inférieur au nombre de fans qu'on retrouve sur la page de Studio Sifaka, par exemple, et il est très largement inférieur au nombre de personnes qui écoutent, au nombre d'écoutes, en tous les cas, du journal de Sifaka par téléphone uniquement via Viamo, sur RTL, sans parler des auditeurs qui sont sur Internet et sur la FM et sur les différents réseaux. Donc, tout ça pour que vous compreniez en fait qu'un mass média touche vraiment beaucoup de monde en même temps, et en même temps c'est aussi pour comprendre que finalement tout ça, ça a un prix, parce que posez-vous la question, combien vous seriez prêt à payer pour que votre message par exemple soit diffusé, publié pendant l'inauguration du stade devant 40 000 personnes. Tout d'un coup vous dites oui, mais ça c'est une communication qui a de la valeur, qui vaut très cher. Eh bien vous voyez qu'en fait les médias, les mass médias, les radios en particulier, touchent beaucoup de monde et donc justifient finalement un tarif élevé que parfois vous avez tendance à trouver trop élevé. Donc c'était un petit message, une analogie pour vous faire comprendre que le mass média permet de toucher beaucoup de monde et que ça a de la valeur. Et dans le cas de Sifaka, si en plus vous pouvez toucher voilà, l'ensemble de la population répartie sur l'ensemble du pays, eh bien voilà, vous avez une notion de la couverture qui peut vous être proposée dans le cadre d'une campagne de communication sur Sifaka. Toucher beaucoup de monde, couvrir l'ensemble du territoire, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de toucher les bonnes personnes, si possible avec le bon message. Alors, par exemple, en dialecte, pourquoi pas, dans le bon contexte aussi, au bon moment et dans le bon contexte. Voilà, parce qu'on peut toucher des gens plus efficacement quand ils sont dans un contexte d'écoute plus favorable, et ce qu'on arrive à savoir avec la radio. Et ça vous permet d'amener ce message du mass média dont je parlais juste avant, dans l'intimité, en fait, du public que vous cherchez à cibler. Ça, c'est la force des réseaux sociaux qui rentrent dans les téléphones portables des personnes que vous voulez atteindre, mais également de la radio et de l'audio en particulier. La répétition est un principe de base dans la communication, dans le marketing, il faut bien comprendre, et qui s'applique à la communication humanitaire et à la communication cross-média. Quel que soit le support que vous utilisez, il faut répéter votre message un certain nombre de fois si vous voulez obtenir une réaction de la part des personnes que vous cherchez à atteindre. Pour bien comprendre, prenons l'analogie d'une famille avec des enfants. Quand vous demandez à vos enfants soit de faire leurs devoirs ou de ranger leurs affaires, vous avez probablement tous et toutes constaté qu'il faut répéter le message plusieurs fois pour obtenir satisfaction, à moins que vous ayez des talents extraordinaires, de persuasion extraordinaire. Mais là, ça veut dire que votre message est créatif peut-être aussi. Et donc, il faut répéter le message, parce que la première fois, peut-être que votre enfant,
il n'a pas entendu. La deuxième fois, il a entendu, mais il est occupé, il n'est pas très concerné. La troisième fois, il commence à réagir que ce message s'adresse à lui et que ça le concerne. Et peut-être qu'à partir de la quatrième ou de la cinquième fois, eh bien, il va réagir à votre message, c'est-à-dire faire ce que vous lui demandez de faire. Eh bien, quand vous comprenez ce principe de base, en communication, voilà, vous comprenez qu'il faut répéter un message sur les mêmes personnes. Il ne s'agit pas de toucher des publics différents, non, il s'agit de toucher les mêmes personnes. C'est pour ça que parfois d'utiliser des médias différents qui touchent des publics différents, c'est pas forcément une bonne idée en termes de cross-média, puisque vous touchez des gens différents sans répétition. Ce qui est important, c'est de toucher le même groupe cible avec de la répétition. Alors en termes de répétition, de marketing, de média planning, il y a une formule magique, c'est effectivement le taux de couverture du groupe cible, c'est-à-dire le pourcentage de personnes que vous allez pouvoir atteindre dans le groupe cible que vous cherchez à toucher, et le nombre de fois que chacune de ces personnes individuellement vont être impactées par votre message, quel que soit le canal par lequel ce message lui parvient. Et donc, dans les chiffres magiques, eh bien, on dit qu'en marketing, il faut arriver à toucher au moins un tiers, un gros tiers, 35% du groupe cible qu'on veut essayer d'atteindre, sinon la campagne est faible. Et si on arrive à toucher plus de personnes, bah, tant mieux. Mais il faut que chacune de ces personnes soit impactée 4 ou 5 fois, en tous les cas, par campagne, par vague, pour que vous ayez des chances d'obtenir une réaction de la part de ces gens-là. Si votre activité, votre nom, votre produit, votre service est vraiment nouveau, que personne ne connaît ce dont vous parlez, là, il faudra peut-être un peu plus de répétition avant de générer les premiers retours. Donc, en général, quand on démarre une campagne, on essaye de matraquer un peu et après, on peut baisser, comme on dit, la pression publicitaire. Mais, voilà, il ne s'agit pas de toucher 80% du groupe cible avec un ou deux impacts en termes de répétition, parce que on va toucher beaucoup de monde, mais on va générer aucune réaction. Par contre, vaut mieux toucher au moins voilà, un tiers de la cible avec suffisamment de répétition pour générer des retours. C'est ça la formule magique. Et si vous utilisez au moins 3 canaux différents pour justement bien ancrer votre message dans la mémoire, eh bien ça sera beaucoup plus efficace. Ce qui rendra encore plus efficace votre communication, eh bien, c'est de l'étaler dans le temps. Parce que communiquer à l'occasion d'une journée spéciale, d'une journée mondiale, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que cette problématique n'est pas présente sur l'ensemble de l'année. Donc la vraie bonne idée, à budget équivalent, c'est au lieu de tout miser sur une action ponctuelle, eh bien, d'essayer de peut-être moins mettre de budget d'investissement sur une action ponctuelle, mais d'avoir encore du budget pour investir durablement pendant toute l'année. Alors, durablement, ça ne veut pas dire avec des grosses campagnes. Ça peut être un fil rouge, par exemple. Ça peut être peut-être un message par jour ou une publication par semaine, mais qu'on va retrouver chaque semaine et pendant toute l'année, de manière à ce qu'on n'oublie pas votre message de base. C'est voilà l'idée du fil rouge, et qui, en plus, rendra vos actions ponctuelles encore plus efficaces, puisque, comme on vous entend un peu tout le temps, eh bien, on ne vous a pas perdu, puisque cette fameuse courbe de l'oubli, elle intervient dès que vous arrêtez de communiquer. La créativité, c'est ce qui va booster et donner aussi toutes les chances à votre campagne de communication cross-média de réussir. Soyez créatifs pour émerger dans la communication, pour marquer les esprits. C'est ça l'idée de la créativité. Essayez de ne pas faire des choses trop basiques et trop classiques. Alors, vous avez dans le cross-média plein de possibilités à travers des spots, à travers les messages qu'on vous a diffusés sur l'audio en ligne, hein, les pré-rolls, les mid-rolls. On peut faire du sponsoring aussi pour être présent en fil rouge pendant l'ensemble de l'année. Travailler votre identité sonore pour qu'on vous reconnaisse tout de suite. Hein. C'est votre logo, mais en version audio. Donc vous ne devriez pas faire de campagne audio sans identité sonore. Ce serait comme faire de la communication visuelle sans logo. Vous pouvez utiliser de grandes variétés créatives sur l'audio, par exemple avec les tantaras, avec les chansons, mais vous pouvez aussi communiquer d'une manière plus sereine, plus éditoriale, à travers des débats, des magazines, à travers des histoires, le storytelling.
storytelling, des feuilletons, qu'on va retrouver peut-être dans les podcasts par exemple, à travers le display. Les vidéos doivent être créatives également, et vos publications sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, sortez un peu des idées, des clichés pour faire quelque chose de plus créatif qui sera beaucoup plus impactant. Et je crois que dans l'équipe de Sifaka, vous avez des gens assez créatifs, comme vous pouvez le constater. La communication humanitaire se doit d'être particulièrement éthique et responsable. Premier point, un petit rappel sur la différence entre l'information et la communication. L'information, c'est gratuit, c'est un message qu'un média va relayer en fonction de sa ligne éditoriale, de manière souveraine, c'est-à-dire que c'est le média qui va décider comment il va traiter cette information. Ce n'est pas vous qui pouvez influencer sur le traitement de l'information. La communication, c'est autre chose. Quand vous avez besoin de réaliser une action de communication, que vous voulez soutenir un projet et qu'il faut que déployer des stratagèmes pour influencer, pour mobiliser les personnes que vous voulez toucher, eh bien on rentre dans le domaine de la communication, du marketing, et là il y aura de la répétition. Et dès qu'il y a de la répétition, eh bien on est dans la communication, et donc là il y a des budgets, tout ça se finance, ce n'est pas gratuit. L'info c'est gratuit, mais c'est au bon vouloir du média. La communication, c'est quelque chose qui se fait en fonction d'un certain nombre de règles, mais qui est financé par l'annonceur à l'origine du message. Ne confondez pas justement médias communautaires et services publics. Je sais que parfois il y a un peu d'abus. C'est pas parce qu'une radio communautaire ou une radio financée par des bailleurs, comme c'est le cas de Sifaka par exemple, est là sur place que l'accès à ce média est gratuit. Non, il y a des bailleurs qui ont fait en sorte que la structure existe, et vous avez la chance de pouvoir bénéficier de ce média ou de ces médias communautaires. Et donc, voilà, vous devez participer financièrement à l'achat d'espace, à la production des émissions et des programmes, à la diffusion des programmes, parce que tout ça ne se fait pas gratuitement. Donc c'est quand même un point important à ne pas oublier. Un autre point, c'est de bien respecter cette déontologie journalistique, les règles auxquelles les journalistes doivent répondre, en tout cas, et les lignes éditoriales. Et un point particulier sur lequel je peux mettre le doigt, parce que ça fait toujours un petit peu mal, c'est la question de ce qu'on appelle à Madagascar les felaka, ces fameuses enveloppes, ces défraiements que vous remettez aux journalistes quand ils viennent couvrir un événement ou une conférence de presse. Eh bien, c'est pas une bonne idée. La Fondation Hirondelle, par exemple, Sifaka en particulier, refuse, tous les personnels de Sifaka refusent toute enveloppe, parce que c'est un premier pas vers une forme de corruption, malheureusement. Je sais que le mot est fort, mais si effectivement la couverture d'un événement est liée au défraiement d'un journaliste, là, on n'est plus dans une déontologie de base, et surtout si l'ampleur de la couverture journalistique est proportionnelle à la taille de l'enveloppe de défraiement, et bien là, on est dans quelque chose qui ne répond plus aux normes de déontologie. Donc la vraie bonne idée, c'est que vous participiez financièrement aux médias, c'est-à-dire que s'il y a de l'argent à donner pour quoi que ce soit, pour une production, eh bien c'est aux médias que vous devriez donner l'argent, et c'est le média qui doit payer le journaliste. Ça ne doit pas se faire en circuit direct, parce que c'est quelque chose qui n'est pas déontologique et qui n'est pas recommandé. Voilà, je sais que pour beaucoup de journalistes, c'est difficile d'entendre ça, parce que bien souvent, ils sont mal payés ou pas payés du tout par le média qui les emploie, mais il s'agit de remettre les choses dans l'ordre. C'est le média qui doit les rémunérer, et c'est pas l'émetteur du message d'information. Ça, c'est une règle importante. Investir dans la communication, c'est bien, mais de mesurer, d'analyser les résultats, c'est beaucoup plus efficace. Et au départ, il faut évidemment que vous ayez défini une stratégie avec des objectifs, avec des points clés, des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si ensuite vous avez réussi ou pas. On va pouvoir mesurer la fréquentation physique sur un lieu en particulier. On va pouvoir compter les appels téléphoniques, mesurer les connexions, la durée des connexions, regarder
regarder le nombre de pages vues ou le nombre de personnes différentes qui ont vu ces pages sur Internet, mesurer les interactions, c'est comme ça qu'on mesure l'efficacité de la communication sur les réseaux sociaux. Hein, les interactions, ce sont les likes, les partages et les commentaires qui sont révélateurs de l'efficacité de votre communication sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez aussi faire des analyses d'impact avant votre campagne de communication, pendant et après. C'est encore la meilleure manière de mesurer l'efficacité de votre stratégie cross-média. Voilà par exemple des analyses du monitoring que Sifaka peut produire par rapport à certaines publications sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et vous voyez des résultats avec des performances assez impressionnantes en termes d'interaction. Ça souligne la très forte intimité, relation, l'engagement que les auditeurs, la communauté de jeunes qui sont atteints par les programmes de Sifaka témoignent à Sifaka. Ces interactions en grande quantité témoignent donc de l'efficacité de cette plateforme multimédia. Voilà une équipe de communicants au service de la réussite de vos projets. Faites confiance à des professionnels pour votre communication. Laissez-les faire. Ils sont jeunes, ils sont pros, sont tous des journalistes, des community managers, des producteurs. Ils maîtrisent la communication et ils connaissent très très bien le public cible jeune auquel ils s'adressent. Donc, au lieu de vouloir souvent imposer en fait des idées ou des formes de communication que vous réalisez depuis longtemps, par habitude peut-être, eh bien, confiez-leur votre problématique, vos objectifs, et laissez-les vous proposer des idées de communication. Par exemple, voilà, de faire un débat avec des scientifiques, c'est pas forcément toujours la meilleure des solutions pour sensibiliser un public jeune. Il y a peut-être d'autres manières pour faire passer le message. Donc, autant laisser faire les professionnels, laissez-les vous guider, vous conseiller sur la manière d'utiliser les plateformes multimédia. En synthèse, et pour une bonne communication cross-média réussie, essayez d'utiliser au moins 3 canaux. Donc lu, vu, entendu, c'est facile à mémoriser. Ça permettra effectivement d'être plus impactant durablement dans la mémorisation, pour la mémorisation de vos messages. Touchez chacune des personnes que vous cherchez à atteindre au moins 4-5 fois, voire plus si c'est un projet nouveau, une action nouvelle. Ce phénomène de répétition est très important. Essayez d'entretenir aussi cette répétition dans la durée à travers un fil rouge, très peu de messages, mais une présence. Vous gardez la flamme allumée d'une certaine manière sur la durée, ce qui rendra vos campagnes ponctuelles encore plus efficaces. Et puis, soyez créatifs, adaptez vos messages, laissez faire les créatifs pour être impactants. Respectez évidemment les règles éthiques et déontologiques dont on a parlé, et n'oubliez pas, pour améliorer votre communication cross-média, de bien analyser et de bien monitorer tout ce que vous avez fait. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez le PDF de cette présentation, il vous suffit de m'envoyer un email à michelcolin@mediatique.com ou à demander à l'équipe de Sifaka de le faire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. Et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne communication cross-média sur l'ensemble des plateformes de Sifaka.